Notre segment auto avec Antoine Joubert. Bonjour Antoine. Salut. Alors chez Hyundai, récemment, on a annoncé le retrait de la Sonata, ce qui veut dire qu'il ne reste que l'Elantra chez les berlines. Bien, la Sonata y est toujours. La Sonata OK. y est toujours, mais on la renouvellera pas. OK. Alors, c'est un modèle qui est en fin de carrière. C'est d'ailleurs le plus vieux nom de toute la gamme Hyundai. Ça avait été lancé en 1989. Et pour ceux qui s'en souviennent, c'est une voiture qui a été assemblée à Bromont. On ne l'a pas fabriquée longtemps, Bromont, à peine 2 ans. Mais c'est une voiture qui a été là très, très, très longtemps. Mais le marché de la berline intermédiaire est tout simplement anéanti. Et c'est effectivement l'Elantra qui va demeurer dès l'an prochain la seule berline de la famille Hyundai là, à partir de 2025 essentiellement. Là. OK. Sonata, Elantra, même grandeur, même taille? C'est ça, c'est qu'aujourd'hui, les voitures compactes, les berlines compactes comme les Civic, une Civic aujourd'hui, c'est plus gros qu'une Accord d'il y a 15-20 ans. T'sais, on est rendu là. Alors, les voitures compactes sont véritablement rendues des intermédiaires, ce qui, pour nous, rend les intermédiaires tout simplement moins attrayantes. Puis de toute façon, la majorité des acheteurs de berlines intermédiaires ont migré vers des VUS comme le CR-V, le Tucson, bon, ce genre de produits-là. Alors qu'aux États-Unis, c'est tout le contraire. Des berlines intermédiaires, ça se vend encore beaucoup. La Camry est plus populaire que la Corolla aux États-Unis. Chez nous, c'est totalement le contraire. Alors, c'est un exemple que je te donne, mais effectivement que aujourd'hui, quand tu regardes les deux produits, il y a 25 mm de différence en longueur entre une Elantra et une Sonata pour une différence de prix qui est considérable. Bien sûr que la Sonata est un peu plus raffinée, un peu plus luxueuse, mais les gens, ils trouvent pas nécessairement leur compte. Alors, c'est la raison pour laquelle l'Elantra se vend encore beaucoup, mais que la Sonata, c'était 1600 ventes à peu près, la Sonata l'année passée, contre plus de 20 000 pour l'Elantra. Ça te donne une idée. Bien, la compétition ne tient pas, là. Non, c'est ça, exactement. Il y a une conclusion qui s'impose. Ouais. L'Elantra, parle-moi de son design. Est-ce que ça explique un petit peu son succès? Je penserais pas, parce que c'est polarisant. Je te dirais que moi, en fait, les produits Hyundai sont tous polarisants. Il y en a que je trouve audacieux, totalement réussis. Il y en a auxquels je m'habitue pas. Je te dirais que la berline Elantra, ça fait partie de celle-là en ce qui me concerne. Mais il y a des gens qui s'y plaisent. Et à tout le moins, je fais pas le choix de te dire que c'est original. Certainement plus que le modèle qu'on avait lancé en 1992, là, qui était assez générique au niveau du design. Là, c'est très audacieux. Cette année, on apporte des retouches esthétiques à la partie avant, aux jantes, les feux arrière un peu. On a modifié quelques trucs, mais ça demeure la même berline qu'on avait lancée en cours d'année 2020. C'est une voiture assez audacieuse, assez imposante aussi, très aérodynamique et qui a cet avantage de se distinguer par rapport aux autres voitures du marché. C'est les mêmes bases qu'une Kia Forte, mais la Kia Forte a un look beaucoup plus générique. Alors ceux qui veulent avoir une voiture un peu plus timide esthétiquement, Kia est là, mais Hyundai a un peu plus d'audace. C'est quand même une auto qui s'est démarquée parce que elle a su tenir tête aussi aux Civic, aux Corolla. Elle est bonne troisième au niveau des ventes, mais pas loin derrière les Civic et les Corolla. Et il y a beaucoup de voitures qui ont tenté d'aller chercher ce marché-là en vain. C'est difficile, mais l'Elantra le fait bien. Je te parlais de l'allure, mais il y a des options mécaniques là, pour ce véhicule. Il y a 4 options mécaniques. Ça fait partie d'une des raisons de son succès à l'Elantra. D'abord, il y a une version hybride. Pour l'heure, il n'y a que Toyota qui propose de l'hybride dans ce segment-là, mis à part Hyundai. Honda arrivera avec une Civic hybride en 2025 et ça risque d'être très intéressant. Mais en ce moment, il y a une Elantra hybride qui est offerte, malheureusement uniquement dans un des modèles les plus luxueux. C'est une option de 2500 $ par rapport au moteur de base et ça te fait économiser essentiellement 500-550 $ d'essence par année. Donc, là, en calculant le coût d'essence actuel, ça te prendra 5 ans pour rentabiliser le coût d'achat de l'hybride. Faut rouler pour que ça vaille la peine. Oui. Mais c'est pas... Bon, évidemment, le moteur de base, qui est le 2 litres, 147 chevaux, c'est ce que j'essaie cette semaine, c'est une mécanique qui a fait ses preuves et qui ne consomme rien. Alors, pour te donner une idée, il fait froid dehors aujourd'hui. Moi, j'ai roulé à 6 litres au 100 pile dans une température comme celle-là pour faire un Montréal-Québec. J'ai trouvé ça exceptionnel. Ça veut dire que l'été, tu es essentiellement capable d'atteindre le 5 litres au 100, là. Alors, avec de l'essence ordinaire. Alors, ça consomme vraiment rien, compte tenu de son gabarit, de son niveau de confort. C'est assez exceptionnel. Maintenant, pour ceux qui veulent avoir plus de performance, il y a une version N-Line à 201 chevaux, puis une version qui s'adresse
s'adresse aux puristes, là, le modèle N, qui lui est à 276 chevaux. Ça, c'est ceux qui veulent faire pratiquement du circuit, là. Et si tu trouves que le look est assez tapageur sur les Elantra régulières, celui de la N-Line, c'est encore plus violent. Ben, on annonce l'unicité de la chose. Oui, c'est ça. Ouais, Fait que ça s'adresse à des puristes. Ouais. Mais bref, il y a beaucoup de choix, mais il y a une seule configuration de carrosserie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de modèle hatchback comme il y a eu dans le passé, malheureusement. OK, tu as parlé de la Civic, la Corolla. Est-ce que tu la préfères là-dedans, l'Elantra? Tu mets où là-dedans? Bien, en fait, au niveau de la conduite, j'ai envie de te dire non. Je trouve qu'une Civic est une voiture plus incisive, un petit peu plus stable. J'aime beaucoup la conduite de la Civic et je te dirais même que la Corolla s'est beaucoup améliorée. C'est pas ennuyant comme voiture, mais on n'est pas le petit côté précis qu'on a dans la Honda Civic, même dans une Mazda 3, on ne le retrouve pas dans cette voiture-là. Par contre, c'est le rapport équipement-prix qui est là, parce qu'une Civic de base commence à 29 000 et la voiture que je conduis cette semaine, elle ne coûte même pas ça, 28 700 à peu près, et elle a un niveau d'équipement très riche par rapport à une Civic de base qui serait sur des enjoliveurs de roues sans toit ouvrant, avec un minimum d'équipement à bord. Alors, je te dirais, équipement comparable, il y a un 3 à 4 000 de différence par rapport à une Civic, ça fait une sacrée différence. Les taux de location sont élevés là, chez Hyundai. Je trouve qu'on n'est pas capable d'en garder en stock. Ça entre chez le concessionnaire, ça ressort. Alors, c'est pas la même réalité pour tous les constructeurs. Hyundai a encore cet avantage. Je peux pas dire cet avantage, mais ce levier de négociation. Ce beau problème de ne pas avoir d'inventaire, à part quelques modèles qui sont moins populaires. Mais dans le cas d'une voiture comme celle-là, ça entre, ça sort. Les gens cherchent des bons deals sur le marché, cherchent des voitures qui sont efficaces, pas chères, garantie de base de 5 ans, c'est convaincant pour quelqu'un qui veut louer, versus, par exemple, une Honda, une Toyota, c'est une garantie de 3 ans. Mais si tu loues 4 ans ou 5 ans, pendant un certain temps, tu n'as plus de garantie. Ici, tu l'as. Tu sais, fait qu'il y a une super valeur dans cette voiture-là. Merci. Mais elle est plus belle quand tu es assis dedans, je te dirais. Merci pour l'aide au magasinage. Ben voilà. Apprécié. Salut, Antoine. Plaisir.